SES, sciences économiques et sociales. Pas de lycée sans SES. Éco-social, c'est fondamental. Ça serait d'éco, la socio, des sciences po, pas des magots. La fausse intention à des SES, soit des SES. Je crois qu'on peut dire que l'enseignement des sciences économiques et sociales peut se targuer d'une réussite certaine au sein du système éducatif. On le voit, c'est un enseignement qui motive nos élèves parce qu'il a du sens, parce qu'il permet de comprendre la société dans laquelle ils vivent, tout en les dotant d'une démarche intellectuelle rigoureuse, d'outils utiles pour plus tard. Et nous souhaitons vraiment que la réforme du lycée soit à l'occasion de conforter ce qui fait la richesse et le succès de notre enseignement. Pour former les citoyens, pour développer l'esprit critique et pour donner quelques fondamentaux pour continuer dans les études. Donc les SES servent à comprendre la société, servent à connaître plusieurs théories sur le même problème, plusieurs aspects de la même chose. Est-ce qu'il est concevable aujourd'hui d'accueillir des jeunes gens entre 15 et 18 ans, entre 15 et 19 ans, qui n'ait pas suffisamment de réflexion développée autour des enjeux touchant les relations économiques et les relations sociales? Est-ce que c'est seulement concevable? C'est évidemment ce contre quoi on s'inscrit. Il faut croiser donc les disciplines, il faut avoir une approche d'économie, en sociologie, en sciences politiques, en démographie, tout simplement parce que si on a un savoir très spécialisé, on découpe donc la réalité en tranches, on perd beaucoup de sens pour les élèves, et c'est à partir du sens qu'ont les questions sociales qu'il faut travailler donc avec eux. Sinon, on va vers des spécialisations précoces. Sciences économiques et sociales, il y a la voie de l'économie et de la sociologie qui portent deux regards différents sur le monde. Donc ça permet aux élèves de comprendre qu'il existe des débats en sciences sociales, notamment sur les hypothèses qui peuvent porter sur les différents types de savoirs, à la fois en économique, quand on étudie le marché, sur son aspect microéconomique, et puis quand on leur fait faire un peu de sociologie qui interroge les postulats donc, de l'économie. Et réciproquement d'ailleurs, les postulats de la micro interrogent ceux de la socio. SES, c'est un miracle permanent, on se demande pourquoi ça existe, avant de se demander à quoi ça peut servir. Non mais il pose la bonne question Pascal, hein. Quelle est l'utilité aujourd'hui des SES? Je crois que finalement on est là, on cherche la réponse là, en chantant. Non mais blague à part, on y croit vraiment et surtout je crois que c'est une discipline qui a une histoire extrêmement brillante on peut dire. Je crois qu'aujourd'hui on est mobilisé pour, pas un enterrement mais au contraire peut-être pour une refondation, enfin en tout cas on fera tout pour. Hein. C'est important de dire que c'est une discipline qui a une histoire, portée par des historiens critiques contre un enseignement traditionnel. Mais je pense que si on fait le bilan depuis 30 ans, c'est une discipline dans le lycée qui a été une des plus novatrices sur un tas de choses et qui a permis effectivement des formes de démocratisation. Et donc c'est le paradoxe de l'avoir aujourd'hui attaqué dans cette période de crise bancaire, crise économique, crise financière. Elles sont importantes pour comprendre le monde dans lequel on vit, pour pouvoir comprendre effectivement tous les problèmes qui nous entourent et en particulier la crise financière. L'exemple de la crise financière nous montre justement qu'il est très intéressant non seulement de démonter les ressorts économiques et financiers de la crise, mais également de regarder quels sont les groupes sociaux qui ont été perdants, qui sont gagnants, etc. On prend des rapports de force pour ces groupes, de voir donc quels sont les projets de société qui vont se redessiner aujourd'hui. Les SES, c'est pour comprendre la crise. Comme elle tombe bien celle-là, c'est pas la fatalité, c'est pas simplement le comportement de quelques individus, mais que c'est toute une organisation, c'est un système, que c'est à la fois des comportements qui peuvent s'expliquer d'un point de vue sociologique, par exemple, par le comportement des traders et leur rôle dans les organisations, mais aussi des institutions ou la faillite des institutions. Moi, je ne sais pas trop, mais apparemment, il y en a qui savent, parce que c'est ceux qui veulent nous faire sauter. Alors eux, ils doivent savoir en tout cas. Je crois que c'est très intéressant, très important, parce que simplement, ça répond à une attente des élèves. Et les élèves aiment ça en général. La preuve, dans la manif, il y a une de mes anciennes élèves, et pourtant je ne suis pas très vieux. Voilà. Les SES sont indispensables, pas seulement utiles, ils sont indispensables pour éviter d'avoir une vision uniquement technique des choses et pour essayer de rendre les problèmes un petit peu plus compréhensibles.
facile, plus simple. Pour décortiquer les choses, il faut absolument des SES. Pour apprendre à penser, pour apprendre à déchiffrer le monde, pour apprendre à vivre. Je crois que ça sert à aider les élèves, non pas à apprendre aux élèves, mais à aider les élèves, parce qu'eux-mêmes se construisent, allez, on va employer les grands mots, une posture intellectuelle qui leur permet d'appréhender, de réfléchir, de raisonner, de sous-peser, disons de ne pas être réduit à l'état de temps de cerveau disponible. C'est un cours qui intéresse beaucoup les élèves et quand on leur parle de la réforme, ils se rendent compte de ce qu'ils vont perdre. Concernant l'enseignement des sciences économiques et sociales, différente des autres, ça nous ouvre l'esprit. La SES, ça sert à développer son esprit critique. Parce qu'on a toujours quelque chose à observer dans le monde social qui nous entoure. Et je pense qu'en faire avec les élèves, c'est leur apprendre à aiguiser leur regard. Et c'est en partie ça qui explique le très grand succès auprès des élèves de nos cours. Il faut permettre aux enfants de grandir, donc d'acquérir un jugement critique, de prendre un peu de distance par rapport au monde qui nous entoure. Or, le problème, c'est que les projets qu'on nous concocte visent justement à réduire cette distance et à coller avec un enseignement d'économie qui correspondrait à des intérêts particuliers. Nous, au contraire, on veut avoir de la distance, de la critique, et c'est pour ça qu'il faut des SES au lycée. Il ne s'agit pas bien sûr de prétendre que les élèves qui ont suivi un cours de SES vont être capables de tout comprendre et de tout expliquer, d'ailleurs qu'ils pourraient, mais au moins d'adopter une attitude, une réflexivité qui les autorise à avoir un certain type de regard, à ne pas se laisser berner par des discours tout faits. Des sciences po, pas des magouilles, narcos, Satan, sur moi tes fesses, les SES. Pour mieux comprendre le monde, je pense qu'aujourd'hui c'est justement ça que demandent les citoyens. Il y a une grosse demande sociale sur ce point-là. Mieux comprendre le monde, mieux comprendre les enjeux économiques et sociaux du monde qui nous entoure. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours des sciences économiques et sociales au lycée, c'est primordial. Une raison essentielle est de développer l'esprit scientifique des élèves. Dès 1967, un des objectifs essentiels, c'est développer l'esprit expérimental des élèves. Donc notre souci de donner un enseignement scientifique est tout à fait primordial. Dans ces sciences économiques et sociales, il y a un auteur qui permet de développer cela, un auteur parmi d'autres, c'est Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu a développé l'idée qu'aucun comportement, aucune valeur n'est naturelle. Ces comportements, ces valeurs sont le produit de la société. Et donc, ce qu'il faut bien faire comprendre aux élèves, c'est que contre un certain nombre de difficultés ou d'inégalités, on peut toujours faire quelque chose. C'est ça le développement de l'esprit scientifique. Les enfants ont besoin de se situer dans l'économie et la société, comme ils ont besoin de se situer dans le temps et l'espace, par exemple avec l'enseignement d'histoire-géographie. Alors c'est à la fois une exigence pour être un citoyen qui est capable de comprendre le monde dans lequel il vit, mais c'est aussi une exigence pour être un salarié ou un créateur d'entreprise efficace dans le monde de demain. Éco-social, c'est fondamental. Ça se fait d'éco, la socio, des sciences po, pas des magots. La fausse intention à tes soit des SES. On apprend tout sur les marchés, les prix, la flexibilité. Pour nous, la globalisation n'a plus de secret. On se pose aussi des questions sur le rôle de l'administration pour corriger la concurrence, soutenir la croissance. Éco-social, c'est fondamental. On se fait d'éco, de la socio, des sciences po, pas des magots. La fausse attention à tes